listen, get everybody on the step together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est les Flambis soviétiques. On est de retour pour la suite, maintenant pour le début tout simplement d'un let's play. Encore un, j'ai envie de vous dire, oui, vous êtes le 5ème, voilà, j'ai envie de faire des let's play. Voilà. C'était les mois du let's play, hein, voilà. Donc, après MGS4, FF15 et RE4 et MGS3, maintenant on va commencer un Sly Cooper 2. Voilà, un jeu que j'apprécie particulièrement parce que j'ai fait le 3. C'est une série que je kiffe, hein. D'ailleurs qui a été remasterisé. Alors je le fais actuellement sur PS3 parce que c'est un jeu qui a été remasterisé justement sur PS3. Pas mal de jeux PS2 ont été remasterisés sur PS3. Ils ont fait d'ailleurs des collections, hein, sur PS3. D'ailleurs toutes les collections de jeux de PS2 sont sur PS3, hein, ce que je trouve ça dommage qu'il n'y a pas sur PS4 parce que en vrai ça pourrait être pas mal un nouveau Sly ou Jack ou Ratchet sur PS4, ça serait pas mal. Bref, donc voilà, hein, ils ont aussi refait comme collection les Ratchet, les Jack et les Sly. Bon, si vous n'avez pas fait un Sly Cooper, j'ai envie de vous dire, je pense que vous avez raté votre vie, hein. C'est un petit peu la base des jeux vidéo quand même, hein, les Sly Cooper, les Ratchet et les Jack. Et donc voilà, donc on va faire le 2. Allez, c'est parti, on va faire une nouvelle partie. Alors j'ai fait la démo, d'ailleurs la démo de Sly 2 est possible à faire dans Ratchet et Clank 3 en faisant je crois R1, R2, L2 et je sais plus quelle touche après. Et aussi les X carré, cercle et triangle. Bref. Ce jeu me fait marrer, je vous le dis, on va bien se marrer. C'est ta toute première mission sur le terrain, mais tâche de rester relax. Si on veut retrouver les morceaux de Clockwork, il faut être super discret. Les morceaux de Alors Clockwork. maintenant, donne-moi ta position. Bien. Je me trouve actuellement Donc en fait on joue quoi? Bah c'est très simple. Le courant dans l'ascenseur de service, il va falloir que tu l'actives. On joue tout simplement un raton laveur, hein, voilà, hein, il s'appelle Sly Cooper. Enfin non, on contrôle pas Sly Cooper, on contrôle une team, voilà, c'est la team des Cooper, on va appeler ça comme ça. La team de Sly, qui est en fait tout simplement une team de voleurs, voilà. Et du coup, putain, ça fait un bail que je voulais faire ce let's play, il faut que je me rappelle les touches. C'est là pour courir. Il n'y a pas des trucs à casser. Pour avoir un peu de pièces. Ah, c'est des pièces. Ah, je vous avoue que le Caire on voit pas grand chose, hein. C'est comme la démo, voilà, oui, donc je disais la démo a été vous pouvez jouer à la démo sur Slide sur Ratchet et Clank 3. Et du coup parce que c'était une bonne démo, je me rappelle encore. Voilà, je vous tiens d'ailleurs, en passant que je me rappelle de la démo, vous voyez, il faut passer par là. Hop là. Ah, c'est vraiment un jeu rétro. Hop, oh là, j'ai failli tomber. Voilà, on n'est pas tombé, les mecs. Ok, j'ai ressoudé les fils. Taille. Un de très bon jeu, hein, je vous le conseille vraiment, hein. En plus, ils ont rajouté les trophées, comme pour les Ratchet, hein, pour la série de Ratchet, ils ont rajouté les trophées. Et du coup c'est des trophées platine très simples à réaliser, voilà, hein, si vous voulez avoir plus de petits trophées platine sans trop forcer la main, voilà, vous pouvez, c'est très simple. J'espère que le son du jeu est pas très fort. Donc du coup j'essaie de mettre le micro assez près, ou assez loin, je ne sais pas. Ah, Bentley, le fameux Bentley, le fameux Sly, regardez, il danse, le Sly, il est content. Sexy lady. Hop. Bon, la voie est libre. Super. Pour une première mission, tu t'en sors bien. Ouh, mais cette opération est loin d'être terminée. Maintenant que les lasers et les projecteurs sont coupés, Murray devrait être en position pour le rendez-vous. Et oui, alors on contrôle Sly, Bentley et Murray, hein, qui sont tout simplement la team de choc, hein, l'agence touriste version voleur, hein. Voilà, on vole pour les pauvres. Non, je déconne, on vole surtout pour notre petite gueule à nous. On vole surtout des trucs qui ont été volés par d'autres gens. En fait, on est des voleurs sympas, voilà. C'est un petit peu le Robin des Bois du turfu, hein. Voilà, et l'une des grandes forces de cette série, comme la série Jack et la série, comment elle s'appelle déjà,
Ratchet & Clank, c'est tout simplement l'humour décalé, hein. Voilà, notamment sur le fait qu'en fait ces jeux sont de base des jeux pour destinés aux enfants, c'est-à-dire à peu près aux 7 ans, tu vois pas un adulte jouer à ce jeu. Et du coup, ça fait que justement, en fait, il y a un humour décalé, voilà. Du coup, ils se sont dit, les développeurs, bon, on a un jeu, mais voilà, c'est vrai que c'est enfantin. Ça fait enfantin, c'est pas un Call of Duty ou c'est pas un The Last of Us, vous voyez. Et du coup, là, c'est vraiment en mode, bon, voilà, c'est enfantin, mais on va mettre des dialogues drôles, comme ça, même les adultes peuvent comprendre et s'amuser dedans, vous voyez. Donc, il faut aller par là, mais attendez, on va vérifier s'il n'y a pas d'autres pièces. Parce que le but c'est quand même d'attraper des pièces aussi. Parce que les pièces c'est la vie. Parce qu'après on va aller sur le site internet VoleurNet. Là encore c'est décalé, hein. Ah putain. Je savais qu'il y avait une cinématique qui se faisait là et... Putain. Comme la démo, j'aime bien. La démo qui était très sympathique, notamment... bon, ça c'était rapide, hein. Ah, les démos à l'époque, c'était rapide, hein. C'était rapide. Je vais prendre le Ralongjai. No Susai, le Ralongjai. Et appuyer sur la touche cercle pour Voilà. utiliser les cordes. Mais même à l'époque, ils expliquaient. Putain, putain, mais. Nostalgie, les mecs, nostalgie! Quand dans une cinématique, ils t'expliquaient comment faire et tout, ils disaient. Ah, mais comment faire pour. Mais c'est très simple, appuie sur la touche cercle et il te disait ça comme ça. Aujourd'hui maintenant ça a changé, c'est tu te démerdes et puis voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait un petit côté c'était un petit côté, tu vois, sa tête sympathique, tu vois, c'était toujours sympa. Alors qu'aujourd'hui c'est vraiment, tu te dis bon, ils font des jeux mais voilà, t'as pas l'impression que les mecs ils sont là pour t'aider. Alors il te dire. Ah, attendez, normalement il y a Murray qui va arriver. Voilà, qu'est-ce que je disais, il y a Murray, le costaud. Ah là là là, putain, ça fait tellement... Il y a un petit côté comique là-dedans, enfin de comics de BD, donc c'était une très bonne série, moi je trouve. Non, Murray, je t'avais senti venir. Du coup, il avait fait le 4 en let's play. J'ai vu que ça avait pas trop plu, hein. Il n'y avait pas beaucoup de vues sur le let's play de Sly 4. C'était un très bon jeu aussi, à la fois. Il était sympathique, hein. Franchement, je trouve ça dommage qu'il a pas reçu... il a pas su reconquérir le public qu'il avait conquéri, hein. C'est assez normal. Le Sly 3 était sorti en 2000... Ou alors attendez que je dise pas de conneries, je crois que c'était en 2004, un truc comme ça. Ouais, vous voyez, et donc le 4 il est sorti après, il est sorti bien avant. Il est sorti en 2000... en 2016 je crois justement. Ouais, le 4 il est sorti en 2016, donc bon... 2016-2004, le public a grandi et voilà, il a pas su aimer les autres. Voilà, ça veut dire que en fait la nouvelle génération, quand ils sont tombés dessus, ceux qui avaient 7 ans en 2016, et ben ils étaient plutôt habitués à jouer au Call of Duty. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est vrai qu'ils ratent quand même un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Que ceux qui avaient plus de quelques années et qui eux ils jouaient à d'autres jeux en gamin parce qu'ils se sont dit putain ouais c'est les 4 c'est mon enfance, tu vois, mais bon ils disaient pas envie de rejoindre l'enfance, alors que le 4 pour moi, franchement le 4 c'était une très bonne reprise. Je me suis dit si il aurait marché, franchement on aurait pu avoir de bons trucs dessus, mais bon apparemment ça n'a pas plu. Le seul qui réussit encore à plaire et là je dis chapeau, c'est Ratchet & Clank. Je ne sais pas comment ils réussissent encore à survivre. Bon, ça c'est un peu grâce à Squeezie qui donne sa voix, mais surtout dans le film, mais voilà. Plus un geste. Inspecteur Non, Fox, je trouve ça dommage. Vous êtes plus belle et plus imprévisible que jamais. Et vous MDR. êtes tellement prévisible. Vous revenez toujours sur les lieux du crime. Carmelita Fox qui était à l'époque l'une des nanas les plus sexy du jeu vidéo. Ah oui. Alors, où Ah sont oui, les attends, un morceaux pantalon de moulant, le Clockwork petit haut qui moulant. ont disparu Oh là là, hein. Toi, t'as un mobile? Quoi? J'ai envie de te dire, on en rêvait tous les soirs. Non, je déconne Pas quand même pas. innocent. Mais il l'est peut-être, Carmelita. L'intrusion et toutes les blessures infligées aux gardes rappellent plutôt les méthodes du gang de Cloud. Le gang de Cloud. Sergent est là. Si je vous autorise à m'accompagner, c'est pour faire plaisir à la comtesse. Je n'ai vraiment pas besoin de votre aide. J'en suis pas si sûre. Les faits sont là.
Sly Cooper est là. Pris la main dans le sac. Est-ce que j'ai branché mon Juste que micro? tous les Oui. crimes ne sont pas forcément l'œuvre de... Sly Ah, Cooper. on s'est barré. Ouais, voyez ça c'est beau. Ça c'est de l'humour. Ça c'est de l'humour qu'on trouve plus dans les jeux vidéo. Du mec qui, pendant que les deux discutent, se casse en courant. Ça, on a plus ça dans les jeux vidéo. On l'a plus. Et je trouve ça dommage. Toi. Ça n'était pas prévu, ça. Le sport, c'est bon aussi. Et cet humour, on le retrouve dans le 4, donc je vous conseille franchement de refaire la série. Hein, parce que c'était une très... Oh, des pièces. Bien, un peu tendu. Bon les gars, allez faire chauffer le van. Je m'occupe de Carmelita. Je vous coffrerai tous. On se retrouve au point de rendez-vous. Alors c'est vrai que le jeu, quand même, le 2 a quand même mal vieilli, mais c'est vrai que le 2 par rapport au 3 est un petit peu... Graphiquement, le 3 est quand même plus lisse. Hein. Rends-toi. Surtout que le 3 c'est plus... c'est moins sombre que celui-là. Bon alors Carmelita, c'est assez facile à l'esquiver. Hein. Les projectiles c'est pas... Hop là, regardez, l'esquive. Hop, faut que j'aille là. Hop là, oh là, l'esquive. Hop là, regardez la technique. Ah là là, on est pro. Enfin, je suis en train de regarder, voir si ça enregistre bien et ça m'a l'air beaucoup plus clair sur le truc d'enregistrement que sur ma télé. Alors ma télé est vachement sombre alors. Oh là là là. Il y a toutes les voitures de flics, les machins. Oh là là, on se casse, regardez-moi ça. Ah non, c'est le van, vite. Hop, on monte dans le van. Et c'est bon. Cooper. Tin. Ah, les cinématiques, elles étaient cool. Hein. Carmelita, toujours aussi remontée. Toujours aussi Elle est si belle. belle quand elle se met en colère. Le MDR. sergent Nella. Son allusion au gang de Clow, était-ce vraiment involontaire? C'était très étrange. Bref, nous devons retrouver les pièces manquantes de Clockwork. Clockwork, qui jalousait le clan Cooper et leur réputation de grands voleurs. Je ne suis pas du genre à en rajouter, mais c'était un monstre. Si, je te jure. Quel genre d'individu peut vivre plusieurs siècles avec pour seul but de décimer la lignée entière d'une famille rivale? Il faut vraiment une sacrée dose de haine pour prendre la décision de changer son corps mortel en une machine sans âme. Mais son choix a porté ses fruits. Clockwork a vécu. Il a eu mes parents. Pour moi, ce fut l'orphelinat. C'est là que j'ai connu mes potes. Bentley, le cerveau de la bande, et Murray, le costaud. Ils sont devenus ma seule et unique famille. Putain, les cinématiques. Franchement, je kiffe les cinématiques de Depuis Sly 2 Cooper ans, parce que tout ça c'est s'est vraiment un fini. style unique qu'ils ont par Mais rapport j'aurais dû me douter à tous que les autres jeux cette haine vidéo. ne pouvait pas Et s'éteindre je trouve si ça bien. facile. Je trouve ça bien. Ils auraient pu faire des cinématiques Le comme revoilà. tous les autres jeux, tu vois, mais là, En morceaux, c'est vrai certes, que mais la menace est réelle. ils ont leur style à eux et je trouve ça, Le gang assez de classe. Clow, sait-il vraiment ce qu'il a volé? J'ignore ce qui va se passer. Mais je refuse de vivre encore la même chose. Et oui, Sly 2, bande de voleurs. Ben F. Oh putain, ça fait PS2 ça. Oh là là. Oh là là, ça fait vraiment PS2, hein, les graphismes. Ah, Paris. Ah, la petite musique, j'adore. C'est... Putain, ils avaient un style musical aussi très classe. Château Noir. Et bah écoutez, on va commencer Paris. Hein, Paris. Les maps qui étaient très stylées aussi. Hein. Ah, les différents environnements de Sly Cooper J'ai étaient pas joué de mes mal. relations pour avoir des infos sur le chef local du gang de Clow, Dimitri. C'est un drôle de type. Apparemment aussi connu dans la jet set de l'art que dans la jet 8 du crime.
On dit qu'il aurait fait les beaux-arts autrefois, et aurait tenté d'imposer son style très novateur. Un style très novateur. Malheureusement, le monde artistique n'était pas encore prêt à accueillir ses œuvres cinétiques. Non mais c'est Il comics oublia ses sans créations lettres. et se lança dans l'imitation. Une manière de répondre à ses détracteurs. Dimitri tient un club branché à l'ouest de la ville, avec musique à donf, lumière flashy et une pointe de danger qui attire de jeunes chefs d'entreprise venus de loin. Et c'est là, bien caché, que se trouvent les plumes de Clockwork. J'ignore ce que Dimitri compte faire avec les morceaux de Clockwork, mais je compte bien les lui voler ce soir. Alors voilà, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans le 1, on part pour retrouver tout simplement des morceaux de pages volées qui s'appellent le Ratonu, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, un livre où en fait, de génération en génération, en fait, toute la famille de Sly, en fait, ils ont appris des techniques de vol, etc. Que ce soit l'époque égyptienne, machin. Et du coup, ils ont mis ça tout le temps dans un livre et tout. Et du coup, Clockwork, en fait, il voulait se venger. Parce que lui, ça fait plus de centaines d'années qu'il est vivant. Parce que du coup, il s'était changé en machine, un truc comme ça. Et alors, je vous explique un peu le 1. Alors là, vous voyez, on peut prendre les... Ah, on peut acheter des trucs collection à voleur net. Bref, et donc du coup, oui, donc Clockwork a volé les pages de ce livre pour se venger, sauf que nous, on va les reprendre, et en les reprenant, on a tué Clockwork, enfin bon, on l'a foutu dans l'eau, parce que voilà, mais il était toujours vivant, et du coup on était parti pour le chercher, et apparemment il y a un gang qui s'appelle le gang de Cloud, qui veut le reprendre, et du coup nous, on se dit non, on veut pas que ça redevienne, comme il l'a dit dans l'intro, vous avez vu, il veut pas que justement, si lui il veut après avoir des descendants machin, que Clockwork continue à subir sur sa famille, voilà. Et du coup on doit, parce que voilà. Que je t'explique en détail ton prochain objectif. Ça roule, mec. Ça roule, mec. Ah oui, il faut aussi... Alors attendez. Oh les bouteilles. Si tu cliques sur la touche L3, tu sais, en appuyant sur le joystick analogique gauche, j'enverrai des marqueurs virtuels dans ton imageur pour t'aider à t'orienter. Si tu ne les vois pas, sers-toi du joystick analogique droit pour regarder autour de toi. N'oublie pas que la vue est toujours meilleure en hauteur. Alors normalement les bouteilles c'était plus simple à les trouver, hein. Je vous avoue que là... Hop, 2 sur 30. Ah ouais, on a 30. Écoutez, on va faire la mission. Et je me suis fait repérer. Voilà, premier combat épique. Voilà, c'est le combat épique. Si vous allez voir le petit... Non, on l'a pas. Ah si, on l'a écouté. Voilà, ce thème qui est fond des poches. Ce thème qui est tout simplement le thème principal de tous les Sly, hein. Le petit ouais, on va aller à la mission parce que c'est sympa, mais quand même faut qu'on bosse un petit peu. Voilà. Essaye de pirater le système de communication de Dimitri. Ok. Pour que je puisse accéder à sa base de données. Et comment je dois faire? À base de données. Tu dois grimper en haut de cette tour. Ensuite, tu devras orienter la parabole en direction de l'antenne du refuge. Grimper sur des objets, saute et accroche-toi à l'aide de la touche cercle. Essaye sur ce tuyau.
Je saute et j'appuie sur cercle pour grimper. Fastoche. Bon, c'était vraiment des jeux pour enfants, hein, parce que c'est vrai que ils expliquent bien comment faire. Hein. Ils réexpliquent d'ailleurs. Hein. T'as Bentley dit appuie sur la touche cherche et après il fait. Donc j'appuie sur la touche cherche. Des marqueurs holographiques, non loin d'objets interactifs tels que cette parabole. Pour utiliser l'objet, approche-toi et appuie sur cercle. Bien, la première est en position. J'ai téléchargé le point de passage suivant dans ton masque de voleur. N'oublie pas, appuie sur la touche L3 pour trouver ton prochain objectif. Allez, c'est parti, on y va. On va faire ça. Après, on va s'arrêter là. Oula. Voilà, la discrétion, c'est pas mon fort. Je suis tombé dans l'eau. Hop là. C'est très facile de partir si un mec veut te déglinguer. Hop là. Ok, plus qu'à. Active ton imageur en appuyant sur la touche L3 afin de trouver le dernier point de passage. N'oublie pas que la vue est toujours meilleure en hauteur. Fly, appuie sur la touche R1 pour passer de la marche à la course. Mais fais bien attention. Cela alertera sans doute les gardes des environs. Ah d'accord, j'avais pas vu, mais pour débloquer les pièces plus rapidement, on peut les taper. Ah, ça me fait plaisir, franchement je suis content de le faire. J'espère qu'il y aura des vues sur ce let's play. Parce que je vous avoue que c'est un let's play que j'affecte particulièrement. Étant donné que j'ai fait le 3 quand j'étais gosse. Faire le 2 là Attends, émotion hein. D'ailleurs je vous rappelle que le 4 avait pas beaucoup de vues. Donc si vous voulez améliorer les vues du 4, allez-y hein, vous pouvez hein. Voilà, il faut améliorer les vues du 4 hein. Bien joué, Sly. Je télécharge les dossiers de Dimitri. Et les dossiers de Dimitri. C'était de la gnognotte. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? La prochaine mission est de pénétrer discrètement dans la discothèque pour prendre des photos de reconnaissance des plumes de Clockwork. Pour rentrer sans être vu, tu devras te faufiler par une cave à vin souterraine. Ok, direction la cave. C'est vrai que les missions on peut les faire tellement rapidement le jeu donc c'est facile. Comme je disais aussi, j'entends une bouteille, mais pas de bouteille à l'horizon, c'était étrange quand même. Écoutez, on va se le faire lui. Et oui, parce que les animaux ne savent pas nager, tout le monde le sait. Ah, dommage que là, il n'y a pas de pièces. Ah, dommage qu'il n'y a pas de pièces ici. Oula, écoutez, on va faire la mission pour débloquer plus de pièces et après on va s'arrêter là. Pour le début de ce let's play sur Sly Cooper 2. D'ailleurs, qui sont des trophées, je rappelle, des trophées très faciles hein, si vous voulez faire des platines rapidement. Apparemment, la cave à vin est gardée par ces rats. Comme les Ratchet, hein, les Ratchet sur à PS3, ils sont très faciles, hein, le Tu remake. m'étonnes. Toi et moi contre tous. Super. D'ailleurs, je trouve très plus lisse que C'est le mission impossible. 2. J'adore. Ok mec, au boulot. Et si vous partez maintenant, vous devrez changer de métier. Craignez le grand Murray. Ah d'accord. Ok. Oh là là, on se fait des pièces les mecs. Oh là là, on se fait des pièces en or. Attends, Sly. Je m'occupe de baisser ces barreaux. Ah non, on se fait des pièces Et là. voilà. Pour passer ce truc, faut faire un double saut. Appuie sur la touche croix pour sauter et sur la même touche. Bon, c'est vraiment le rester un petit didacticiel, peu hein. dans les airs. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de didacticiel C'est à toi de jouer maintenant. aujourd'hui dans les jeux vidéo. Pas. Merci pour ton aide.
Notamment que c'est important les didacticiels. Hein. Ah mais moi je dis que si un jeu vidéo sans didacticiel c'est chaud quoi. Voilà, on pète tout, on casse tout. C'est le but hein. Du. Alors on a déjà 200 pièces, c'est pas mal parce que là les trophées consistent à avoir beaucoup de pièces et du coup on commence par surtout hop là, regardez, hop, oh la facilité. Si tu veux passer ces lasers, tu vas devoir ramper sous la table. D'abord, oh la facilité. approche-toi d'elle, puis appuie sur la touche cercle. Oh la facilité. Les gardes à torche sont vraiment des super gros balaises. Rampe sous les tables pour contourner celui-là. Hop là, on passe sous la table. Ah ok, je me suis fait repérer, super. Le Naked Snake se fait repérer. Hop là, regardez-moi ça, on passe easy. Hop, on passe easy. Hop là, regardez ce Naked. Ok, il m'entend pas, ça va. Ah ok, j'ai compris. Faut attendre. Et qu'il y a le de tourner. Hop, on se fout là. Les conduits d'aération mènent tout droit au club de Dimitri. Appuie sur la touche cercle pour ramper. Allez, direction le club. Tout, tout. On va voir la musique ou pas? Ta 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 la. Désactiver ces lasers jaunes, tu dois d'abord vaincre ce garde. Glisse-toi derrière lui et appuie sur la touche triangle pour l'envoyer en l'air. Puis appuie sur la touche carré pour l'assommer pour de bon. Et oui, triangle carré. La touche triangle, puis la touche carré. Ok, j'ai fait que de la merde. On a fait de la merde, Peut-être parce que j'ai pas débloqué le truc pour. Enfin normalement c'est débloquable donc écoutez. Ah d'ailleurs, ah oui, on peut aussi se balader sur les cintres, ça c'est drôle ça. Je me balade sur les cintres. L'attaque discrète ne pourra fonctionner que si le garde ne t'a pas encore repéré. Attends qu'il ait le dos. Et oui, comme Naked Snake. Et allume-le à volonté. Ouais, voilà, c'était pas compliqué quand il y a des lasers jaunes juste à côté. Il faut l'envoyer valser dans les lasers jaunes. Hein. Vous avez compris les mecs, les lasers jaunes c'est le péché mignon. Vous savez pas où faut aller, à part là. Si tu combats contre ces rats, l'attaque discrète ne marchera pas. C'est seulement un coup furtif. Allez, on s'en bat les couilles, on rentre dans le tas. Oh là là, on est trop fort. Bon, c'est vrai que le gameplay est très simple, hein. Il est basique. Et vous allez me dire, ah ouais, c'est basique le gameplay, dis donc, c'est pas folichon, mais c'est normal, c'est un jeu pour enfants. Hein. Donc c'est normal que le gameplay soit assez simple d'utilisation. Hein.
On n'est pas des... C'est pas un jeu pour PGM. Hein. C'est pas un jeu pour faire des speedruns. Enfin, on peut faire des speedruns, hein, mais voilà, c'est pas... C'est un jeu pour se détendre. Hein. C'est vraiment le jeu, tu le fais, tu t'amuses. Tu vois un petit raton laveur. T'entends une petite blague, t'es content. Un autre conduit. D'après son inclinaison, il doit mener à la salle de la presse. Ah, salle de la presse. Bah, on va y aller, écoutez. Ta-na-na-na-na. Avec les petites transitions. D'ailleurs, des temps de chargement qui sont assez rapides hein, quand même. Bingo! Le centre névralgique du trafic de Dimitri. Dirige-toi vers ces fenêtres pour prendre des photos de reconnaissance. Appuie sur la touche R3. Tu sais, le joystick analogique droit enfoncé pour utiliser le binocom. Il est équipé d'une voyeuse très utile. Sly, sers-toi du joystick analogique droit pour zoomer ou dézoomer. Ouais. Quand la cible est dans la mire, appuie rapidement sur la touche R1. Ah, c'est ça, oui. Tu avais dit R1? Voilà. Apparemment, c'est ce générateur qui alimente les systèmes de sécurité. Le générateur, on l'a, c'est bon. Presse à billets. Hop, on a la presse à billets. Ah, il fait des faux billets. Ah, d'accord, je vois. Le ralliage inoxydable, c'est jackpot à volonté. Attendez, comment ils font les faux billets ici? Ah ouais, d'accord. Bah, Dimitri était là, il est plus là. C'est notre cible. Ouais, alors, il est beau Dimitri. Il est beau. Démette-les. C'est tout bon, Sly. Dépêche-toi de revenir au refuge pour qu'on mette au point un plan d'attaque. Tin. Oh putain, cette cinématique par contre. C'est vrai que ça c'est dégueulasse par contre. Je sais pas. Ces pas photos de pourquoi reconnaissance ça, c'est rappellent à dégueulasse. quel point la vie d'un voleur peut être PS2 c'était dégueulasse difficile. et... Projecteur, patrouille renforcée. Alors ce truc là ça me fait Autant penser à dire Ratchet qu'une 23 attaque pareil. de front est On avait des trucs inenvisageable. comme ça et ils dessinaient, c'était marrant. Pour trouver une solution, j'aurais besoin de plus d'infos. D'abord, place cette toile mouchardée dans le bureau de Dimitri. Une fois que ce sera fait, nous pourrons intercepter toutes ces communications. Ensuite, si tu vois le boss, suis-le. Ces déplacements peuvent nous apprendre énormément de choses. Alors voilà, je crois que ça c'était la Quand nous mission aurons enfin dans compris la ce qui se trame par ici, dans la nous démo. pourrons mettre la main Dans sur la les démo plumes de justement c'était il y Clockwork. avait suivre Dimitri donc voilà, c'était l'une des missions de la démo. Avec le début au quart comme vous avez vu. Écoutez, on va aller sur Voleur Net, on va voir si on peut pas s'acheter des petits trucs. Bon écoutez, on va attendre avant. Et Sly, pour utiliser ton binocom, clique Et puis sur voilà, la bon touche écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Et Moi j'ai fait un petit peu le tour de la ville, joystick te notamment permet pour d'ajuster l'angle de vue. pécho les... Pour pécho... Le binocom t'aidera à trouver les débuts de mission que j'ai placés un peu partout dans les environs. Notamment pour trouver les petites... Notamment pour trouver, comment ça s'appelle, là, les bouteilles, hein, voilà. Je pense que je le ferai, parce qu'il y en a 30, bon, je pense que je le ferai tranquille pépère hors vidéo. Alors, donc voilà. Hein. Donc j'espère que ça vous aura plu, écoutez. Attendez, on va se mettre dans un endroit un petit peu en hauteur. Like Raccoon. Ah là c'est pas assez haut. Ah écoutez, on va se foutre un endroit un petit peu en hauteur. Voilà, on va s'arrêter là, regardez. Voilà, j'ai trouvé un petit endroit en hauteur, parfait. Non, attendez. Là voilà. J'ai trouvé l'endroit parfait pour s'arrêter. Bah tiens, d'ailleurs il y a une bouteille. Alors on va s'arrêter là.
Voilà, écoutez, c'était les flambis soviétiques. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Bye bye.